salir d'envie les voisins africains qui cherchent à développer les échanges commerciaux. Générosité, assistanat ou investissement pour l'avenir, le rôle des œuvres caritatives continue de faire polémique sur le continent. Elle est passée de petite fille complexée par la couleur de sa peau à égérie des grandes marques. On part à Dakar rencontrer le top modèle Rouzia Diop. Et voilà pour le menu de BBC Kasheko aujourd'hui. Alors on est à l'antenne, soyez prêts. Le premier port de Méditerranée a été inauguré ce week-end. Après 9 ans de travaux, il s'agit de la plateforme Tangemet 2 au Maroc. Le port pourra désormais accueillir jusqu'à 9 millions de containers, un chiffre impressionnant quand on sait que plus de 90% des échanges commerciaux sur le continent africain se font par voie d'eau. Le groupe Bolloré gère une grande partie des ports d'Afrique de l'Ouest, mais les Chinois entrent en jeu, comme récemment au Mozambique, avec une belle enveloppe de 750 millions de dollars pour construire un pont et agrandir l'infrastructure portuaire du pays. Il faut dire que les revenus peuvent être conséquents, comme par exemple en 2015, le port d'Abidjan a généré un chiffre d'affaires de près de 138 millions de dollars. Alors de son côté, le Maroc espère, avec sa nouvelle plateforme, devenir encore plus attractif. Effectivement, l'ouverture aujourd'hui officielle de l'exploitation du port Tangemet 2 nous permet de tripler la capacité du complexe portuaire. C'est une véritable concrétisation de la vision royale qui voulait faire de ce point de Tangemet un hub logistique mondial à la croisée des grandes routes maritimes nord-sud et est-ouest. Le port a su se démarquer de la concurrence de manière importante dans le bassin méditerranéen. Soyez prêts, 30 secondes. Nous sommes la première plateforme de containers en Méditerranée. Le port Tangemet se distingue depuis le début, puisqu'il a reçu presque 53 milliards de dirhams, ce qui fait l'équivalent de 5 millions de dollars américains d'investissement privé, dans le secteur portuaire et logistique, mais aussi dans le secteur industriel. Alors pour nous parler de toute l'attractivité du secteur portuaire africain, Kemoko Doumbouya nous rejoint depuis Bamako. Kemoko, soyez le bienvenu. Alors, à l'instar du Maroc, est-ce que d'autres pays africains investissent dans leurs infrastructures portuaires? Ok, bonjour l'équipe BBC Africa. C'est un honneur et un plaisir de partager avec vous. Et à l'instar du Maroc, je pense bien que la Guinée est sur le même chemin que le Maroc. Et par rapport aux extensions de ports miniers, de Bokeh, et également beaucoup d'infrastructures minières sont en cours et qui vont dans le sens du développement des réseaux maritimes en Afrique de l'Ouest. Alors, Kemoko, c'est un secteur qui jusqu'à présent était assez dominé par les Français. On a notamment cité Bolloré. Mais est-ce que les Chinois veulent aussi leur part du gâteau? Oui, bien sûr, bien sûr. Actuellement, les Chinois sont sur l'échiquier international. Les Chinois, c'est les dealers, ils font du bon business. Et aujourd'hui, par ailleurs, quand vous prenez un peu la Guinée et par rapport à le port de Benti, il y a les Chinois qui sont en train d'investir dans les mines là-bas, dans la mesure où il faut mettre en place des ports miniers pour l'acheminement de l'aluminium, de la Guinée jusqu'en Chine. Ouais, Kemoko, je voulais vous demander, souvent quand on pense à tous les travaux autour des ports, on pense que c'est des secteurs qui sont un petit peu vieux jeu. Est-ce que les jeunes y ont leur place, notamment avec les nouvelles technologies? Avec la venue des nouvelles technologies de la NTIC, je pense que c'est un secteur incontournable. On ne peut pas travailler dans les secteurs comme les mining, comme les secteurs maritimes, sans faire appel aux jeunes dynamiques aujourd'hui qui travaillent dans le sens de la technologie des NTIC. Donc, par ailleurs, je pense que les jeunes d'aujourd'hui, ils ont du potentiel et ils pourront œuvrer dans ce sens et pourront avoir de l'emploi si toutefois ils s'y mettent et qu'ils se perfectionnent, ils se forment. Et voilà. Donc, en tout cas, pour les jeunes qui nous regardent, pour vous, c'est un secteur plein d'avenir alors? Ouais, le secteur maritime est un secteur plein d'avenir. C'est un secteur en effervescence. Donc, je pense que c'est un secteur où, franchement, je conseille les États africains à investir dedans. Et c'est un secteur qui est porteur comment on appelle ça, d'avenir radieux. Merci beaucoup, Kemoko. Merci, c'est un plaisir de partager avec vous.
Alors, dans le reste de l'actu éco du jour, eh bien l'éco, justement, c'est le nom de la future monnaie de la CEDEAO. Merci Les beaucoup. chefs d'État et de gouvernement